Et planté, nous n'attendions plus que vous pour nous envoler vers un univers de divertissement garanti. J'espère que vous allez bien, madame, messieurs. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de On en parle. Je ne sais pas vous, mais moi je sens que cette journée sera une de ces journées inoubliables. Recevez toute notre tendresse, tout notre amour. Alors ici dans On en parle, nous débutons toute chose en remerciant le maître de temps et des circonstances. C'est parti, on se retrouve juste après. In my life you show me favor every day. Daddy, you are a faithful God. Oh. Hey Yahweh, Yahweh, hey Yahweh, Yahweh, Osamala. Hey Yahweh, Yahweh, oh God of favor. Hey Yahweh, Yahweh, Osamala. Yahweh, Yahweh, Hey, as long as I live, I got the hell you need. Everything where I be, now you did do for me. In no get a go be, where you go let me down. I know anymore, favor cover me. Ooh, I know. Say you know go let me follow. Ooh, na yebi. Oh, zanangambo nangai. Vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de On en parle. Et ici, comme d'habitude, je ne serai pas seule sur ce plateau, toujours accompagnée spécialement avec Sam Moutoni aujourd'hui et Exaucé Tola. Je vais commencer par Exaucé Tola. Sam, tu vas m'excuser, honneur aux dames. Bonjour Exaucé, j'espère que tu vas bien ce matin. Bonjour Lila, ça va? Ça va également, toujours aussi belle, merci. Toujours aussi souriante, pétillante. Merci, bonjour Sam. Salut. Ça fait plaisir de te retrouver. Sam, comment tu vas ce matin? Super bien par grâce de Dieu. En forme? J'espère que vous aussi. Ouais. Ça va, on tient bon, Dieu nous fait grâce et on avance. Ah, c'est ça, en tout cas ça brièvement. Alors aujourd'hui, moi je vais annoncer les sujets du jour pour essayer d'en savoir un peu plus, pour essayer de vous éclairer là-dessus. Aujourd'hui, nous parlerons de gestes hygiéniques. Ça vous dit quelque chose ou pas? Sam Moutoni.
Celui à qui ce sujet ne parlera pas, je pense pas que c'est un humain comme nous autres. Hein. Si, L'hygiène. il y a ces personnes, vous serez étonnés, mais qui ne tiennent pas compte de l'hygiène, pas du tout. Et qui Ouais, en vivent tout cas, et il y a- voilà. Il y a des races comme ça. ils qu'on font n'aimerait leur pas vie. vivre avec parce qu'après, c'est hyper important de se retrouver voilà, en compagnie des personnes qui mettent en avant-plan l'hygiène, la propreté dans leur entourage. Donc c'est un peu ça, je crois que ça va intéresser plus d'un. Déjà que nous vivons dans une société où c'est vraiment là où le bas blesse et on va parler avec les mots justes. Exocetola, les gestes hygiéniques, ça te dit quelque chose? Évidemment. Bien sûr, parce que c'est un sujet très capital. C'est ce qui permet à l'homme d'être agréable dans la société. Parce que si tu ne sais pas mettre en avant ton hygiène, tu seras désagréable. Et ça va toi-même te mettre mal à l'aise, ça va toi-même te créer de frustration. Alors, c'est un sujet très important. Je pense qu'au long de cette émission, nous allons énumérer quelques points importants de l'hygiène. Exactement. Et vous, chers téléspectateurs, est-ce que le geste hygiénique, ça vous dit quelque chose, ça vous parle? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Oui, non, eh bien, pas de panique. Nous avons un élément conçu sur mesure pour vous permettre d'en savoir un peu plus. Le rendez-vous, c'est juste... De retour sur notre beau plateau, toujours en compagnie d'Exocetola d'un côté et de Sam Moutoni de l'autre. Sam, est-ce que tu as une citation qui collerait à la perfection avec notre sujet du jour? Exactement, oui, qu'on parle de l'hygiène. Il y a une citation qui dit, elle est anonyme, la propreté est l'expression extérieure de l'hygiène intérieure. Je reprends, la propreté est l'expression extérieure de l'hygiène intérieure. Ça sous-entend que quand on va bien dans son âme, on va bien dans son esprit, on privilège la propreté, l'hygiène Ça se reflète corporelle d'abord et directement. puis voilà, dans son entourage. Déjà que nous sommes dans une société où quand les gens sont appelés fous, ça a rapidement un trait avec la propreté. C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas bien intérieurement, qui affecte même voilà, cette hygiène de vie. Merci Sam Moutoni. Exocetola, quelque chose à rajouter par rapport à cette citation de Sam Moutoni? Exact. Alors, bon, moi, je trouve que pour être extériorisé, la propreté, il faudrait d'abord l'être soi-même, hein, Ok. à l'intérieur. Il faudrait personnellement être propre avant d'être hygiénique au vu de tous. Alors, les personnes qui ne sont pas hygiéniques ou les personnes qui ne prennent pas soin d'eux, comme Sam l'a dit, c'est pas normal. Là, on a l'impression que les personnes, on a l'impression que ça va pas en fait, ça va pas parce qu'une personne normale, c'est une personne qui prend soin d'elle et de la société qui l'entoure. Merci Sam pour cette très belle citation. Exocetola, quelque chose à rajouter là-dessus? Ah oui, je pense que c'est très important d'avoir une bonne hygiène de santé, de vie, tout ça, parce que ça influe non seulement à notre comportement, à ce qu'on renvoie aux autres, mais aussi à ce qu'on renvoie dans la société. La société, c'est très important parce que une personne qui est intérieurement propre, c'est une personne qui l'extériorise aussi. Alors, il est difficile d'être intérieurement sale et extérioriser, je sais pas moi, la propreté. La propreté doit commencer par soi-même. On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, quand tu parles de l'hygiène interne, tu fais allusion à quoi précisément? Interne, parce que moi, je suis un tout petit peu intriguée. La toilette intime, moi, je veux plus parler de la toilette intime. Ok. Ouais, je veux plus parler de la toilette intime. C'est très important. Je pense qu'il y aura... nous allons essayer d'en parler un peu plus
plus nous avançons dans l'émission. Merci Exaucé Tola. Alors Sam Moutoni, aujourd'hui on parle de gestes hygiéniques. Est-ce qu'il y a des avantages cachés derrière lorsqu'on respecte l'hygiène? Exactement, déjà ça prévient de beaucoup de maladies lorsqu'on est hygiénique. Alors on limite la propagation des bactéries et ça nous permet de vivre dans une atmosphère saine qui n'est pas favorable à beaucoup de maladies. Il y a l'amélioration globale de notre propre santé, parce qu'aujourd'hui, s'il faut contextualiser Kinshasa, voilà, ça laisse à désirer dans cet aspect-là. Il y a des coins où tu ne peux pas te tenir 2 minutes parce que voilà, l'odeur qui se dégage n'est pas bonne, ça t'expose à certaines maladies, déjà qu'avec le système immunitaire congolais, qui n'est peut-être pas à la hauteur de certaines préventions, ça expose à beaucoup de maladies. Aussi, ça donne une certaine confiance en soi. Oui, comme l'a dit Exaucé, ça rajoute de l'estime. Exactement, il y a le regard des autres quand on est dans la société. On ne fait pas tout pour soi-même. Quand on quitte la maison, il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qu'on côtoie et tout. Voilà, quand vous êtes propre, vous prenez soin de vous, bah ça, c'est toute reconnaissance là, cette estime un peu élevée vous permet aussi de vivre aisément dans la société. Et il y a aussi les relations interpersonnelles. Je ne pense pas qu'il existe une personne sur cette terre qui vivrait avec un fou sous un toit sans que ça le tique. Donc voilà, quand vous êtes propre, vous avez cette facilité là à entretenir des relations avec des gens. Voilà, il n'y a pas trop des mots en coulisses et tout. Vous êtes voilà libre de vivre avec les autres. Je crois que en quelques mots, ce sont des choses qui permettent à ce qu'une bonne hygiène apporte dans votre vie. Merci Sam Moutoni. Les avantages de gestes hygiéniques. Exaucé Tola, quelque chose à rajouter par rapport aux avantages cachés? Je veux juste rebondir sur ce que Sam a dit. Alors, ça nous permets-moi, je voulais parler de la longévité, mais j'ai été retenu parce que je me suis rendu compte que voilà, il y a des fous qui vivent longtemps aussi. Bizarrement, il y a des fous qui vivent longtemps. Malgré qu'ils se lavent pas, ils prennent pas soin d'eux, mais après, voilà, ils vivent longtemps. Mais c'est quand même important. Il y a certaines maladies quand ça vous arrive. Bah, votre vie est réduite, Votre vie est réduite et ça part par des bactéries, par la saleté, par le fait de normaliser ça, parce que c'est ça aussi le grand souci à Kinshasa. Il y a des gens qui sont propres pour eux-mêmes, mais pas pour les autres. Pas pour les autres. C'est-à-dire, il est peut-être facile à sortir sa poubelle dehors parce que ça s'éloigne de lui, mais il ne se pose pas la question de savoir qu'il y a des gens qui vont peut-être passer. Donc, il est important que quand on est hygiénique, comme je l'ai dit, on ne l'est pas seulement pour soi, il y a aussi l'impact sur l'écosystème. Exaucé, les avantages, je reviens sur toi. Voilà, je vais rebondir, comme je dis, sur ce que ça m'a dit. Alors, ça évite les maladies de la peau. Il y a plusieurs types de maladies de la peau. Alors, quand on ne sait pas prendre soin de soi, on n'est pas propre, on n'est pas hygiénique, alors je pense que ça va infecter aussi notre façon d'être, notre santé à nous-mêmes, la peau. Alors, pour ces personnes qui ne se lavent pas, il y a ces personnes qui se grattent à tout moment, des magaisons, tu n'es pas à l'aise toi-même, ça va toi-même te déranger. Alors il faut pas à l'aise, mais tu veux pas te laver. Tu n'es pas à l'aise. tu n'es pas à l'aise et tu ne veux pas te laver. Alors les avantages de l'hygiène, c'est que ça t'évite les maladies de la peau. Si tu prends très bien soin de toi, si tu sais te laver 2 fois, 3 fois par jour, ça t'évite certaines choses, parce que quand on se promène dans la journée, il y a des bactéries qui se collent à nous, il y a des maladies qui se collent à nous. Alors quand on revient à la maison, on se lave, on sait quand même se laver, on sait laver sa tête, on sait nettoyer ses mains avant de manger. Ça va nous épargner de beaucoup de choses. Ça accroît aussi la confiance en soi. Vous savez, une personne qui est propre, vous savez, quand on vient de prendre sa douche et on a des draps. C'est une personne qui est sûre d'elle-même. Voilà, on a des draps, excusez-moi, bien nettoyés. Quand on vient dormir, il y a une sensation de bien-être. Tu te sens bien dans ta peau, tu es à l'aise, tu as une certaine joie là, un petit bonheur là que tu sais toi-même partager, que tu ressens personnellement à cause de la propreté. Alors, il est très important de savoir garder son environnement propre, non seulement pour soi et aussi pour les autres. Alors, il y a aussi le bien-être, il y a aussi le maintien de l'image positive de soi envers les autres. Quand tu es une personne propre, tu es agréable à vivre. Les gens ont envie de t'approcher, les gens ont envie de te parler. On prendra toujours exemple sur toi. Oui, on prendra toujours exemple sur toi. On a des parcelles où il y a des cours communes. Les cours communes, leur plus grand problème sont les toilettes. Les toilettes, les poubelles. Sam l'a dit tout à l'heure. Les toilettes, excusez-moi, les poubelles. Les gens ne tiennent pas compte de ça. Les gens ne veulent pas prendre soin
ce qui est comme installation hygiénique, les gens, ils viennent. On est là dans une cour commune, dans une parcelle où on vit ensemble. Alors, on ne sait pas prendre soin, on ne sait pas s'organiser. Il y en a qui viennent juste se laver. Ils ne savent pas que non, après me laver là, je dois arranger la douche, je dois nettoyer, on doit mettre du javel, on doit mettre aussi... qui avait vraiment établi de l'ordre. Mais on ne les fait pas. On ne les fait pas. Alors, ces gens des personnes qui évitent de prendre soin de biens qui sont collectifs, ce sont des personnes qu'on évite dans la société. On n'aime pas, ça te crée des problèmes envers les autres. On te dit, mais voilà, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu nous laisses ta poubelle ici? Il y a des querelles comme ça dans des quartiers. Hein? N'importe où. Toutes ces choses-là, ça ne te permet pas d'être bien dans la société. Alors, pour parler avantage, ça garde ton image positive envers les autres. Voilà. Exactement. J'aimerais rajouter quelque chose par rapport aux toilettes. Il y a de ces personnes qui laissent leurs toilettes à la maison sales, mais qui sortent de chez eux à la maison et tout ça, bien habillés, pimpants, avec une chemise toute blanche, alors que la toilette à la maison, c'est du n'importe quoi. Alors, j'ai beaucoup aimé votre façon d'effleurer l'hygiène personnelle et l'hygiène publique. C'est quoi la différence que vous faites entre les deux, Sam ou Tony? L'hygiène personnelle, ce sont des attitudes que vous adoptez pour votre propre personne, c'est-à-dire votre hygiène personnelle à vous. Se laver, par exemple. Brosser les dents, prendre soin de vos vêtements. L'hygiène collective, c'est cette sensation-là, je peux dire, cette responsabilité-là sur la société que nous avons par rapport aux actes que nous posons. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a des gens qui pleurent toujours que voilà, il n'y a pas de poubelle publique. Mais on ne voit jamais quelqu'un prendre sa bouteille d'eau et le ramener chez lui à la maison. Une personne propre, je vois ça, un papa bien habillé, voilà, costaud là, dans sa voiture, il termine de prendre un jus. Il jette comme ça, il balance comme ça dehors. Donc, cette responsabilité-là que nous avons en tant que citoyens sur la société par rapport aux actes que nous posons permet à ce que nous ayons cette conscience de l'hygiène collective. Il y a des quartiers où il y a des instaurations, des salons, comme on le dit. Malheureusement, on doit taper sur la table parce que à l'époque, je me rappelle, c'était chaque samedi matin, dans des marchés, dans des petits coins où on vend. Voilà, les militaires venaient pour s'assurer que les gens, avant de commencer à vendre, avaient pris soin de l'espace. Malheureusement, aujourd'hui, ils viennent pas pour se rassurer que quelque chose s'est fait, mais pour ils viennent pour tendre la main. Voilà. Et ce qui fait en sorte que les gens se sont habitués au fait à la saleté. Donc, c'est ça la grande difficulté. L'hygiène collective vous permet, vous, quand vous vivez dans la société, d'être... Voilà, une plus-value au fait. Vous n'avez pas cette facilité-là à jeter des immondices n'importe où. Vous n'avez pas à cracher n'importe où. Vous avez quand même une certaine conscience en ce qui concerne la société il y a des dans gens laquelle qui vous vivez. Il y a des gens qui sont voilà, aux alentours de l'endroit où je vends, par exemple. Je n'ai pas à poser des saletés n'importe comment. Et Exaucé Tola, quelque chose à dire par rapport à l'hygiène publique ou alors à l'hygiène personnelle? Alors, l'hygiène, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que l'hygiène personnelle, c'est par là que ça commence. Ok, tout doit commencer par l'hygiène personnelle. Mais attention, il y a des personnes qui font semblant. Il y a des gens qui font semblant. Parce que moi, je me dis que la propreté, peut-être la propreté, là où il y a une église en train d'arranger et tout ça. De faire semblant. La propreté, c'est dans l'esprit. C'est pas ce qu'on voit. C'est pas parce que tu es là bien sapé, tout ça. C'est cet esprit-là que tu incarnes. Partout aux autres tambours. Quand tu as la facilité de prendre quelque chose, je sais pas moi, de jeter n'importe où, tu n'es pas propre. Au gros, là, tu as bien sapé, tu es bien habillé, tu es bien. Il y a toujours des indices qui vont. Il y a des indices. On sait voir que cette personne n'est pas du tout propre. Parce que moi, je peux pas tolérer qu'une personne bien habillée, je peux pas te traiter d'une personne, je peux pas te qualifier d'une personne propre pendant que tu jettes des immondices partout, pendant que devant chez toi à la maison, il y a de la saleté, mais toi, tu es bien sapé. Alors, tu sors de ta chambre, elle est sale, juste pour l'apparence. Je me dis que tu n'es pas propre. Au fond, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pour moi, avant d'être propre pour la société, il faudrait l'être d'abord pour soi-même. Parce qu'on aura cet esprit-là partout où on ira que non, mon esprit est propre. Moi, j'aime tout ce qui est propre. Je suis clean et tout ce que je veux faire doit être propre. Tout ce qui doit m'accompagner, tout ce qui doit m'entourer doit être propre. Et ça, quand tu te laves, il y en a peut-être à Sokoline pété, à l'Atika Makasi, pour à la propre l'apparence. C'est ça. Avant d'apparaître devant les gens, il faudrait nous-mêmes travailler notre propreté intérieure. Est-ce qu'il y a des signes qui reflètent comme ça que cette personne, c'est une personne propre? Est-ce qu'il y en a juste comme ça au premier regard? Est-ce qu'on peut arriver à déceler qu'une personne X ou Y est propre? Bien sûr, il y a des signes. Vous savez, il y a ces gens qui crachent n'importe où et n'importe comment. Ils ne se rendent pas compte que non, voilà. Il y a des gens elles crachent n'importe où, n'importe comment. Ce sont des signes de manque. Oui, ce sont des signes de manque d'hygiène.
on peut savoir que non, voilà, comment tu peux cracher comme ça? Parce qu'une personne consciente, tu sais que voilà, je vais déranger les autres. Après moi, il y aura des gens qui vont marcher, qui vont voir ce que j'ai laissé en route. Il y en a qui jettent, j'ai parlé de ceux-là qui jettent les papiers, qui jettent n'importe où et n'importe comment. Des bouteilles en plastique. Ce sont des signes des personnes. Des fois, vous verrez un monsieur bien habillé dans sa voiture de voilà, luxe et tout ça, qui balance facilement des bouteilles en plastique à travers sa fenêtre, sa vitre et tout ça. Voilà, ce sont là des signes qui montrent que cette personne n'est pas du tout. C'est vraiment interdépendant, hein, les deux hygiènes, parce que, comme tu l'as dit, c'est quasi impossible que quelqu'un soit propre pour soi, mais pas pour la société. Mais ça se fait, ça se fait, ça, mon Tony, ça se fait. Bah, comment est-ce que tu vas vivre? Tu t'élaves, par exemple, pour aller te poser dans un endroit qui pue, par exemple. Ça n'a pas de sens. Non, mais ça se fait. Toi-même, tu l'as dit. C'est-à-dire, chez toi, à la maison, tu as nettoyé, mais tu as pris tes immondices, tu as les mettre à l'extérieur, tu jettes à l'extérieur. C'est ce que les gens ne comprennent pas, au fait. Quand tu jettes à l'extérieur, par exemple, ça pollue l'air. Sans pour autant te soucier de la suite. C'est-à-dire que tu respires aussi. On n'a pas, en fait, conscience de cette chaîne-là. Du fait que moi je peux poser il y a des quoi, comment je peux des poubelles qui ont été créées à Kinshasa à cause d'un petit sachet, hein. T'en es sûr qu'il y a des poubelles. Moi je pense que le plus grand problème aussi réside à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a très peu de poubelles et les gens ne savent pas comment évacuer leurs déchets. C'est ce que j'étais en train de dire. Ça a été créé à cause d'un petit sachet. C'était un endroit propre, nous tous en connaissions, on passait par là. Il y a un monsieur qui a eu une idée de génie un jour, il a posé sa bouteille. Et tout le monde a fait la même chose. Tout le monde a commencé à faire la même chose. Tout le monde s'est dit, tiens, pourquoi pas? 2 semaines, 3 semaines après, c'est devenu voilà. Un tas d'immondices. C'est resté comme ça dans la tête des gens. Et cette question de manque de poubelle aussi, on se dit, bah, c'est vraiment un truc qu'il faut marteler dessus parce qu'après, c'est une chaîne, ça nous revient toujours. Je me suis toujours posé la question de savoir où est-ce qu'on apporte ces trucs-là. Est-ce qu'il y a une politique d'évacuation des déchets ici? C'est le grand souci. Ne serait-ce que pour le parce que moi, je peux beau refuser de jeter sur la rue. Je ramène chez moi à la maison parce que voilà, il y a des gens qui viennent prendre ça. Qu'on paye moyennant une certaine somme. Mais est-ce qu'on s'assure que ces personnes-là... Ils l'apportent où? C'est ça. Peut-être qu'ils partent jeter ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font avec nos déchets après? Non, non. Donc c'est une question très, ce n'est plus notre problème. C'est-à-dire que non, nous, on s'est débarrassé des immondices. Moi, j'ai déjà fait de mon mieux. Ce qui va arriver après. Le boueur va en faire après, c'est pas mon problème. Et aujourd'hui, on a des tuberculés à gauche et à droite parce que voilà, il y a cet air qu'on respire qui n'est pas bon et tout. Donc c'est vraiment un truc qui doit être imprégné dans la tête des gens. C'est pourquoi il est important que ces genres de choses ne s'apprennent pas quand tu grandis. On n'a pas à te fouetter à 30 ans parce que tu as jeté un immondice, voilà, quelques trucs sur la rue. C'est quelque chose qui doit être naturel pour toi. Tu es une grande personne, tu dois incarner des valeurs. Tu n'as pas à prendre un sachet et jeter comme ça. Un enfant, on peut comprendre parce que, voilà, il sait peut-être pas. On a eu en tant qu'adulte, quand même, il faudra avoir cette responsabilité-là. À un certain âge, il y a des choses qu'on fait pas. À un certain âge. Ne serait-ce que amende. Oui, il faudrait essayer de. Il faut toucher là où ça fait mal. Parce que ça ne va pas. Les grandes personnes, bah, censées inculquer la notion, il y a la bonne notion. Exemple était. Ces grandes personnes là, quand tu es avec ton enfant, qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant fait la même chose. Répéter ce que leurs parents font. Moi, l'enfant trouve que c'est normal. Papa le fait et moi aussi je le ferai. Moi de mon côté, je suis mal à l'aise. Attendez Zara. Et là on a tiki, on a l'équipe. En tout cas, je suis mal à l'aise. Sinon je sais que alors vous avez parlé de poubelles, il n'y a pas de poubelles publiques, il n'y en a pas assez et tout ça. Est-ce qu'on doit se trimballer avec tous nos déchets comme ça parce qu'il n'y a pas de poubelle? Non, mais aussi, les responsabilités sont partagées. Attendez. Quand tu te promènes en route, déchets, il y a kilo makasi autant c'est peut-être t'as pris du jus, t'as pris, je sais pas moi, des bonbons, t'as pris peut-être des bananes, les pots des bananes, tu vas le ramener à la maison avec toi comme ça. Tu le mets dans ton sac. Tu le mets dans ta poche, tu les Et pour des gens qui n'ont pas des sacs, pour les hommes par exemple. Les poubelles qu'on trouve dehors. C'est pas jeter par terre. Pour les hommes, par exemple, toi, tu as un sac, tu peux mettre tout dans ton sac, mais pour un homme qui... Qu'on mette dans la poche. Voilà, qui se promène sans sac. Attends, moi, on a sachet, la somme, moi, sacha mouké à noir et tout. Exactement. Il y en a qui le font. Tu fais ça? Non, j'étais en tout cas... Faudrait tenir compte de tout ça aussi. Déjà, c'est quelle image qu'on donne quand on a cette facilité-là à faire ça? C'est vrai que ce sont des gestes qu'on n'encourage pas, mais bon, c'est comme tu as dit tout à l'heure, tu l'as dit, c'est-à-dire les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont vraiment partagées. Après, moi je jette, c'est quelle politique d'évacuation? Qu'est-ce que vous faites avec les déchets? Est-ce qu'il y a une équipe formée pour ça?
pour que voilà bobeta par exemple mutu sora boaki pour toro de est-ce qu'il y a une politique derrière? Ah, tu as raison. Vous avez dit 200 mètres dans mon poubelle. C'est ça aussi. Par exemple. Donc, en tout cas, c'est quelque chose. Oh, yopo, dans le contexte, toi, on peut battre rigueur sur ça. Faut, responsable, prêcher un exemple. Exactement. C'est-à-dire, sur l'activité que voilà, à partir à l'élo, politique, il y a évacuation. Que tout le monde s'aligne pour arriver à faire avancer les choses. Alors que nous, on aura peut-être cette facilité-là à respecter et cautionner le fait qu'on puisse punir ceux-là qui vont déraper. Merci Sam Moutoni, Exaucé Tola. Quelles sont les conséquences lorsqu'on n'observe pas de très près l'hygiène? Des maladies, par exemple. Des maladies, des infections. Il y en a plusieurs parce que il y a aussi... Parce que l'hygiène n'est pas seulement... de côté de la vie, il y a aussi l'hygiène alimentaire. Il y en a plusieurs. Hein. Ça aussi. Marché aujourd'hui, quand tu pars, c'est comme si les gens des aliments qui sont très très mal conservés. Toutes ces choses-là entrent en compte parce que toi qui es nabawenze, tout le monde a poisson, ils à ciel ouvert. Il y a des mouches, il y a des beignets, des pains. Alors la propreté n'est pas très bien appliquée dans nos marchés aussi. Il faudrait vraiment qu'on puisse en parler. Il y a un pays mais la maladie est belle. Exactement. Les poissons qui a déposé toutes ces choses là, ça ne nous permet pas. Il y a même un slogan toutes ces choses là, ils ont un peu comment on appelle les tomates à boîte alors que tomate sachet tout ça, alors que c'est pas conseillé l'indanza déjà ce qui est alors que c'est pas bien pour la santé, c'est pas conseillé que ce l'indanza fumami beau conserver toujours dans la rouille tout autour, tout ça là ça donne des maladies. Alors ça nous permet pas d'avoir est-ce qu'il y a un service d'hygiène même qui a été mis comme ça sur terrain pour arriver à vérifier, à traquer tout ça? Ça nous permet pas d'avoir une longue vie et une bonne santé. Il y en a bazo se plaindre tout nazo bela bonazo yoka bonazo sala bo, on ne sait pas réellement savoir et où taki wapi. Peut-être où na ligne dans tomate wana bolambela ki et fungwa maki, peut-être où taki na mbisi wana bosomé na wenze ezaki a découvert bon. Alors il faudrait aussi que l'État puisse nous aider, nous en tant que population, à améliorer notre condition de vie. Côté wana hygiène alimentaire, il faudrait tous s'améliorer et ça, toutes ces choses là ça nous permet pas nous-mêmes yako avancer et d'avoir une bonne santé et d'avoir, je sais pas moi, des valeurs à inculquer aux enfants. Pour maman wana aolo banini ngana zo lukambo so na sali boté na rolala te so na sali bo bamba rolia te so na sali bo. Il faudrait essayer de réguler un peu les choses pour que nous puissions avancer. Il y a aussi, j'ai parlé des maladies. Les maladies, là je vais retourner à l'hygiène corporelle, les maladies de la peau. Pour ceux-là qui ne se lavent pas, au monde il faut dire en lingala pour que payer des soins, l'information tu t'exposes à la maladie en étant sale, par exemple, mais justement, c'est parce que tu n'as pas assez de moyens que voilà, tu n'as que ça comme choix, c'est-à-dire le poisson exposé comme ça à tout vent et tout ça, des mouches. Vegan aussi, la poussière. Et tu sais tout là, on t'entend parler, on sent que le mal est profond. Oui, le mal est profond. Le mal est vraiment profond parce que la propriété, surtout la propriété corporelle, ça ne va pas. On est gêné dans des bus quand nous entrons dans des bus. Il suffit ça aussi c'est une autre paire de manches. Surtout na ba moto, ça ne va pas. Surtout na ba moto, on est collé comme ça. Ça ne va pas. Vous entrez, le motard lui-même, il se lave pas à la titre ligne naie ou bien le roi latakiwana, son enfant nanda kubacha yango isika, il y a de la saleté et tout ça. Eramati boyo mati na moto, tu es gêné. Ça te dérange. Alors, il faudrait veiller sur soi-même. Comment tu sors de la maison pour ne pas indisposer les autres. Parce qu'il y a aussi des frustrations, il y a aussi il y a des traumatismes comme conséquence de la saleté. Parce que quand tu es sale, quand ton enfant, par exemple, ton enfant est sale, à quelle classe et aux salité, tu sens le pipi, tu sens ceci, tu sens cela. Moi, on a encore m'a traumatisé. Moi, on a encore m'a renfermé. Pourquoi? Parce que les amis n'aiment pas l'approcher sous prétexte qu'il est sale. Voilà. Il faudrait un peu et ça affecte l'enfant psychologiquement, ça quand même changer la personnalité de l'enfant. À ta mikolo, na université, partout où nous sommes,
dans le travail. Moi, de mon côté, je me vois mal traîner avec quelqu'un qui ne sont pas bons. Ça va me gêner personnellement. Ça va gêner beaucoup de gens. Personne n'aime être indisposé. Je ne peux pas venir passer mon temps être à côté des gens de quelqu'un qui m'indispose. Je ne suis pas à l'aise. J'ai besoin de paix, j'ai besoin de respirer. Alors, quand tu ne te laves pas, tu viens indisposer les autres. Je vais donner un exemple de quelqu'un que je connais. Cette personne-là... Quelqu'un que tu connais. Quelqu'un que je connais. Donc, je ne me gêne pas. Je donne cet exemple-là. Alors, cette personne ne sentait pas bon. C'était quelqu'un de proche? De proche. Je lui ai approché, je lui ai dit que non, voilà... j'ai acheté ça. Je n'ai pas parlé directement. J'ai dit, voilà, j'ai acheté ça. Tu peux utiliser. Il faudrait y aller quand même avec beaucoup de tact. Hein, oui, pour ne je pas lui ai dit, voilà, j'ai acheté la personne en face. Il faut avoir l'habitude d'acheter ça régulièrement. Ça va t'aider. Ça diminue les odeurs. Je lui ai dit, moi-même, j'applique ça pour que ça puisse diminuer, atténuer les odeurs. Alors, cette personne l'avait très mal pris. Au final, soit le PK. Donc, vous voyez un peu ce genre de choses-là. Il y a aussi ça. Toi, de ton côté, tu es déjà arrivé au top. Il faudra aussi être compréhensive. Cette personne-là, aujourd'hui, elle est devenue complexée. Elle se dit que non, voilà, non, il y a sous-pembe noté pour au finir sur la lipékin directement. Alors que c'est pas ce que je voulais dire. J'ai voulu que cette personne puisse s'améliorer et arranger, prendre un peu plus soin d'elle. Pourquoi? Ça dérange la société. C'est ça, c'est pas tout le monde aussi qui sont ouverts comme ça face à ce genre de critiques. Il y a des gens qui sont très renfermés. Il y a même des gens qui ne s'en rendent pas compte, au fait. Exactement. La personne ne se rend pas compte que je sens mauvais de la bouche ou alors je sens mauvais des aisselles. Il y a des odeurs comme ça. Les autres les sentent, toi, tu ne sens pas. Toi, tu es immunisé. Voilà. Des gens comme ça, certains sont réceptifs. C'est-à-dire, quand tu l'informes que voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a quand même une prise de conscience. Ça passe. Mais les autres qui se sentent à l'aise dans ça, ils n'aiment pas qu'on martelle dessus. Il faudrait y aller avec beaucoup de tact pour arriver à faire changer la situation. Je voulais ajouter un point qu'on ignore aussi, l'impact sur l'environnement. Il faut le dire parce qu'après, c'est nous qui y vivons. Oui. C'est pas que, voilà, on sort, on dort, on part vivre dans une autre planète et puis on revient. Non, non, non. On est là, c'est nous qui vivons là. C'est notre quotidien. C'est vraiment ça. C'est même notre devoir de prendre soin. Chez les Rastas, par exemple, la société, la nature est vraiment un bien précieux. On prend soin de la nature comme si c'était un humain. Parce qu'il y a la vie, il y a des plantes qui grandissent, par exemple. Il y a la propriété qui veut beaucoup dire. Et si vous vivez dans une société où vous vous habituez à sa dégradation, quelle image ça de vous? Tous nous sommes choqués quand il y a une liste des pays sales, on voit la RDC, on trouve on est parmi mais si vous avez responsabiliser moutou, 100% peut-être il y a ça, tu en a 2% na yo na kati pour vous avez une facilité pour boire que l'eau coule ça la bouillon. On doit prendre conscience que c'est notre société, c'est nous qui vivons, nous avons la responsabilité. Nous avons même cette obligation de veiller sur notre environnement. Merci Sam Moutoni. On va essayer de prendre une petite détente, histoire pour nous de souffler un tout petit peu sur ce plateau. Le rendez-vous, c'est juste après. À l'ombre des lumières et du show business, j'ai fait que prier dans le noir. Vivre et mourir comme Serge Ibaka, a.k.a. Mafouzman, 100% pure from the motherland. Miss avec classe. Keba, keba, keba. Keba, keba, keba. Nino. Keba, keba, keba. Vamos! À l'ombre des lumières et du show business, j'ai fait que prier dans le noir. Vivre et mourir comme un champion, les autres n'y croyaient même pas. Comme un aigle, j'ai volé au-dessus des nuages pour nourrir la famille. Des millions de dollars, une vie de star comme Ibaka. Je la mets en 3 points, pas de rebond. J'ai besoin d'un temps mort pour motiver l'équipe. Et j'ai le cerveau rempli de plata dès le matin. Oh shit, OG un peu comme Big Mitch. Maserati ou Bugatti, with my wife. Habillé tout en Gucci, j'pipe my life. Et je me suis tiré sans fouki, une vie de malade. C'est pas fini, j'ai pas tout vu, mais j'ai plein de balles à fro. Mon bâtiment a caché le soleil. Je me suis habitué à la grisaille. Monnaie, 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 je manque de sommeil. Je me barre juste avant l'arrivée de la longue lumière et du show business, j'ai fait que prier dans le noir. Vivre et mourir comme un champion, les autres n'y croyaient même pas. Comme un aigle, j'ai volé au-dessus des nuages pour nourrir la famille. Des millions de dollars, une vie de star comme Ibaka. À l'ombre des lumières et du show business, j'ai fait que prier dans le noir. Vivre et mourir comme un champion, les autres n'y croyaient même pas. Comme un aigle, j'ai volé au-dessus des nuages pour nourrir la famille. Des millions de dollars,
Une vie de star comme Ibaka. Ma Fouzimane, la foule en délire, mais j'oublie R. Namo Lili dans le noir, cherche un bout de lumière. Faut du courage pour passer à l'acte, quand les paroles n'ont plus trop d'impact. Demande à haut si je mens, on n'a pas assez gément, on peut pas s'agenouiller. À part devant Dieu, star de la NBA, dehors vers les cieux. Si ça marche pas, au moins on aura essayé. À l'ombre des lumières et du show business, j'ai fait que prier dans le noir. Vivre et mourir comme un champion, les autres n'y croyaient même pas. Comme un aigle, j'ai volé au-dessus des nuages pour nourrir la famille. Des millions de dollars, une vie de star comme Ibaka. À l'ombre des lumières et du show business, j'ai fait que prier dans le noir. Vivre et mourir comme un champion, les autres n'y croyaient même pas. Comme un aigle, j'ai volé au-dessus des nuages pour nourrir la famille. Des millions de dollars, une vie de star comme Ibaka. Fouzi. This is original man, 100% P from the man that let me serve class, my Fouzimane. I do R. Keba, keba, keba. Yeah, that was nice. Allez, après ces très belles chansons, place à la partie reportage qui consiste à nous donner les différents avis. C'est vraiment une assurance de vivre. Et il y a autre chose que même les compliments vont y aller avec. Il y aura des gens qui vont exactement vous dire que vous sentez bon, surtout lorsque vous prenez la propriété du côté de la bouche, la propriété de ses vêtements, les aisselles. Vraiment, l'hygiène, c'est ça la personnalité, c'est ça l'homme. Votre avis nous importe énormément et si vous à la maison vous voulez faire pareil, c'est simple, il suffit de nous contacter à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran ou alors de nous contacter à travers nos différentes pages de réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook et Instagram, tapez juste Innov TV. Sur ce plateau, toujours accompagné d'Exaucé Tsola et d'Essam Moutoni. Exaucé, j'aimerais revenir sur toi pour essayer de savoir comment on doit s'assurer d'une bonne hygiène personnelle. Déjà, il faudrait très bien prendre soin de soi. Ça, c'est, on part de l'individu. Hein. Prendre soin de soi, bien se laver. Ça consiste à quoi, prendre soin de soi? Bien se laver, bien nettoyer ses vêtements, se laver au moins 2 fois dans la journée. C'est très important parce que... C'est laver avec du savon parce qu'il y a de ces personnes, c'est laver, elle salit. Il y a des gens, quand tu dis déjà 2 fois là, je me dis, avec des mi-terrains. Il faut éviter des mi-terrains. Il faudrait vraiment très bien se laver, se nettoyer convenablement. Prendre son temps avec du savon, un frotteur. Prendre son temps. Donc, convenablement, non, l'oba, et ça, que ce rôle très bien. La tête, les pieds, les aisselles, excusez-moi d'être direct. Hein. En tout cas, il faudrait frotter correctement. Surtout les zones où vous savez que non, les zones sensibles, où les arasos qui aussi bien tu nettoies pas très bien
et qu'on indisposé yo mon copé qu'on indisposé environnement na yo. Il faudrait très bien se laver, nettoyer les vêtements. On peut pas accepter que Moutou a lati là-bas 5 fois au lati chemise mon corps 5 fois 100%. Attends, on va y aller doucement. Oui. Nettoyer d'abord son corps, Oui. on a insisté sur nettoyer convenablement Convenablement son corps avec du savon, un frotteur, parce qu'il y a de ces personnes bah zara savon Aleki les râteaux qui non, ça savon côté monsieur na simanito ya etika eli kangami na suki il y a les kinzela ke après il faudrait nécessairement. Et puis il manque jamais des raisons. Hein. Il faudrait nécessairement après avoir pris sa douche ou alors son bain appliquer une lotion ou alors c'est ça dépend en fait. Oh, ça dépend de ce que vous avez comme ça dépend moyen. D'une personne à l'autre. Pas seulement d'une personne à une autre, ça dépend aussi de moyens que vous avez. Okay. Parce qu'il y en a qui n'ont pas assez de moyens, qui n'ont pas suffisamment de moyens pour peut-être... C'est-à-dire, il y a pas de pour la raison bon, peut-être problème de peau. Hein. Il y a des gens comme ça, on en croit chaque jour. Moi, je connais un vieux qui m'a dit ça. Quand il était étudiant, un papa, quand il était étudiant, il devait rencontrer un professeur. Il est arrivé 5 minutes en retard. Le professeur l'a quand même reçu. Dans la côte, le professeur qui soit ma fouta. C'est donc yo mo amubali ou meli na douche. Au port la mama fouta o ya retard bingana. Depuis ce jour, il a pris la décision de ne plus appliquer les lesbotés. Et tigale bon. Il y a des gens qui ont vécu des histoires hein. Ça dépend. Du moment où vous avez déjà pris votre douche correctement ou alors votre bain. Voilà. Très bien. Se rassurer seulement que voilà, vous avez soin. Tout est nickel. Vous dérangez bah tout est. Oui. Bien nettoyer sa bouche hein, parce que la bouche il y a des gens azoratan anikika kaminu alors que la base na monoko c'est la langue. Si vous nettoyez pas c'est comme ma grand-mère un peu à son âme elle dit zukarama au boubou diga na monoko au bois que l'équipe de OK, donc faudrait bien nettoyer sa langue, sa bouche convenablement, prendre le temps avec une pâte dentifrice oui ko bosser kana brosse à pamba tena mai parce que il y a ces personnes qui n'ont pas de moyens. Oui. Donc, brosse à pamba, brosse à pamba, ça va pas le faire. On a besoin il n'y a pas de brosse, oui, ça passe. Beaucoup connaissent, il y en a aussi, ça aide quand même, ça aide aussi. Alors, je disais, pour les gens qui n'ont pas de moyens, il y a aussi peut-être des sticks, tout ça, vous pouvez utiliser les citrons. C'est vraiment moins cher, hein, c'est partout. Et puis, c'est efficace. 200, voilà. C'est vraiment efficace. Vous pouvez utiliser les citrons quand vous lavez, si vous savez, vous en a problème, il y a odeur, vous en a problème, il y a odeur. C'est important de savoir appliquer un petit quelque chose là. Pour citron, déo, et bon, anti-transpirant. Moi, seulement, il y a aussi des gens... Il y a aussi des gens qui ne font pas attention aux oreilles. Les oreilles. C'est très important. Ça fait aussi partie... 6 mois. Qu'est-ce que je dis? Des fois, 3 ans sans pour autant faire passer. Il y a aussi les oreilles toi qui parlent vraiment matoïté. Il y a de ces gens, peut-être, n'abusent, n'attaquent, au fan d'Iboé. Infection, il y a l'ito, il y a... Au fan d'Iboé, au tali, tu te rends compte que ça va pas, les oreilles, ça ressort, la saleté, il y a tellement de cire à l'intérieur. Ces personnes écoutent ce qu'on lui parle ou... Ils écoutent bien. C'est l'hygiène personnelle et la propreté c'est ta santé et parce que là aussi plus tu nettoies pas tes oreilles plus ozo accumuler ba saleté na kati mato inao on se retrouver pas médecin pour batala yo et tout ça là ça crée des infections ça crée des infections au monde a tout baké akie kozwa je sais pas moi traitement pour na litoi ça va pas iboucha qui l'eau moroboye tout ça il faudrait aussi veiller sur ça na nzoto il y a plusieurs parties il y a aussi les yeux batu baki pa ate au monde mutazo tambana tongo hein misu ça va pas parti par là tout ça c'est aussi ça l'hygiène personnelle avant de sortir le matin quand tu te laves et ça fait pas signe que muto a soroli bien et ça va signe parce que neni yo soroli bien tu as loupé quelque chose de très bien te laver neni yo kokobima na ba saleté et kangami na misu c'est pas très propre pour toi-même et pour les autres pour tout ça comme on a yo à qualifier directement à sokolité c'est l'image que tu renvoies nos habits faut nettoyer faut très bien nettoyer nos habits les ongles maboko manzaka il faudrait ezala très propre. Surtout les femmes. Oui, surtout nous les femmes, hein, les femmes qui mettent des ongles là, milaï, non, ça va pas. Comment vous allez faire pour vous laver, pour votre toilette intime? Ce n'est pas possible. Vous pouvez pas mettre de longs ongles et être à l'aise et me dire que non, voilà, je me lave très bien. Ok, il y en a qui vont me contredire. Moi, à un moment, je le disais, mais quand j'ai arrêté, je me suis rendu compte que c'est deux choses vraiment, vraiment différentes. Alors, il faudrait très bien prendre soin de soi. Manzaka, il y a beaucoup, il y a il y a des séjours où on a noir, tout ça. Quand tu manges après le foufou,
après au continent on connaît mais quand c'est ça entre là à l'intérieur des manzaka et tikali nakati ezali tu peux beau laver les mains surtout mais quand on manque ces réflexes là de se laver les mains avant de manger. Exactement. Alors quand tu vas manger comme ça c'est ta santé qui est mise en danger. Il faudrait vraiment prendre soin de son corps. Très hein, les ongles il y a ma beaucoup il y a ma les aramis en abandon laissé en abandon comment manzaka ma mais surtout pour les hommes oui il faudrait vraiment prendre soin de son corps. Les habits il faudrait nettoyer ses habits, il faudrait très bien nettoyer ses habits. Oniki mapeka oniki col oniki nyon surtout pour et indisposer batouté donc on dit maté que non 3 jours au là ta chemise mon corps d'affilée là comment d'affilée ça problème té au sokoli non on a pour comme air au temps il y a de la transpiration au ekangamara na elamba plus au lati lelo et accumuler transpiration et lelo il y a lobby il y a jourwana et ça va faire une odeur épais ça va seulement nauséabonde, ça va pas être agréable pour toi et pour les gens qui t'entourent parce que tozonga kaka na yo na bato bazo entouré biso yo ba pauvre victime au rotambo na nzela boye il y a quelqu'un qui n'a pas très bien pris soin de soi aye na bus boye acheli peka boye asimba nini tout ça ça devient gênant tokomi ko kima mutakomi yo za boye azota la kaka mpandi pourquoi parce que tu déranges tu n'es pas agréable tu déranges et c'est pas joli. OK, c'est tout pour l'hygiène individuelle tout le point que tu avais énuméré. Ça Moutoni quelque chose à rajouter ou alors tu aimerais qu'on passe directement à l'hygiène publique? Elle a vraiment étalé la chose. Il est important de s'imprégner de ces habitudes-là. Moi, je me dis, si tu vis à la brousse, tu es seul là-bas, tu fais de ta vie ce que tu veux. Hein. Exactement. Quand tu es avec les gens, tu vis dans la société. Il faudrait penser aux autres. C'est très important. Voilà, de penser aux autres. Penser aux autres. Très des gens à belle année d'avant, on va paiement exposé dans leur odeur, ce soir au coup frappé. Il faut penser à ça. Même il faut être conscient que d'abord c'est pour mon propre bien. Até lamba et moroso qui était dit faux la taille. Il y a rappelé le baraté. Non mais il y a des personnes à sangler sous vêtements à ningana en kala mais comme ils allaient annoncer la ma chemise et masque. L'odeur on cache pas ça dans une boîte comme ça. Ça va s'extérioriser et tu mettras les gens mal à l'aise. Donc il est important de vraiment prendre soin de soi parce qu'après c'est d'ailleurs pour ton bien-être. Voilà, ça te met en confiance et tout. Tu préserves ta vie aussi. Parce que, il y a certaines odeurs qui te tuent toi-même aussi. Hein, parce que, après, on parle seulement des autres. J'en doute très fort. J'ai l'impression que la personne qui porte cette odeur ne s'en rend pas compte. Non, il y a des gens qui sont comme ça. Le mal avec l'humain, c'est ça. Il s'habitue à tout, en fait. Il s'accommode. On a même la technique pour vivre en amour, quoi. Donc, ça va rester dans sa tête comme ça. Il y en a qui se disent voilà ndeti par exemple nalati chaussette ye mo ratali a tester na dimension na dimension voilà non qui sait que mutu so chaussette normalement voyez-vous abimaga zongi normalement bah comment ça va stratégie celui-là tu en as 4 et ça va idée. Ça reste dans la tête de les gens sont devenus malins dans tout franchement dans tout pourtant ça te coûte rien la chaussette et où il y en a un peu plus 2 heures du temps, 3 heures du temps, nika. Là, t'as appris, vie et continue. Alors, comment s'assurer de l'hygiène publique? Comment s'assurer d'une bonne hygiène publique? Ça, ici, en tout cas, pour être franc, ça va être très dur parce qu'après, on peut beau le faire, c'est pas quelque chose qui doit se faire. C'est vrai que les responsabilités sont partagées entre nous, la population et le gouvernement, mais il faudrait quand même qu'on puisse s'y mettre pour faire avancer les choses. L'été banda, l'été population, il faudrait s'y mettre. Mais comment justement arriver à cette bonne hygiène publique? Par exemple, avec les déchets à la maison, il faut pas jeter à tout va. Vous avez une poubelle que vous lavez aussi parce qu'aujourd'hui c'est ça. Né ba bengo poubelle fait la salité. Bazo tchabilo la salité na kati. Yango peut faire ça, voilà. Faut mettre ça là-bas. Il y a des services aujourd'hui. Je connais des entreprises comme ça, je t'ai les noms, qui sont habilités à venir prendre vos déchets pour. Mais avec nos réalités, il y a des messieurs, des éboueurs qui passent comme ça. Au lieu de jeter, c'est la boîte en poubelle. Matiti yo balekaka. Balekaka. Les atégas pour les lego mabongo place mire na mnesuka. Uzuka c'est le position qui est pas voisin, c'est-à-dire le ngara les voisins quoi. Ça reste comme ça. Il y a pas plus tard que je crois 2 ou 3 jours, ça crée une discussion sur une ruelle de mon quartier. Donc maman na alamkabna tongo bilo bozate azu ça qui na pesibino. Pourtant bah c'est un bon mutumso apé sango. Bah moni. Franchement, c'est de la mauvaise foi. Tu as dit ça avec les couches des bébés et tout. Les couches des bébés. Des fois même maïna foufou baba qui na c'est récurrent hein bateau ba boire na bateau la baminga et tout. Voilà, genre maison en pandi na bango, ils ont une maison basse en étage.
Donc, toi, là-bas, c'est pas propre. Si on fait ça chez toi au CPLAT, quand tu sors, tu payes un jus, par exemple. Ici, en ville, c'est peut-être pas partout, mais il y a quand même de poubelles publiques. C'est quand même repris. Tu poses. Attends, poubelle publique, en l'État. Moi, je connais une entreprise qui est non loin d'ici. Bacha poubelle na bango, ya bango, mais bacha ngou libanda. C'est-à-dire, la propriété za liboso et sigana. Si on a intention, je vais reboire à sa chewana, tu seras en face d'une poubelle, aux huiles, au chinakati. Maman, aux autres, kana wenzi. Aux autres, kabilo a rolia. Déjà, mon toit, je suis en à rolia, à rolinga, koutelo en soin. Aux autres, ka place nini. C'est ça. Place ni aux autres. Est-ce qu'on attend autant aux soins, au combat, au tché propriété et tout. Donc, bateau, bah, ça, là, on a wenzi, bah, 2, bah, 3. Et puis, sur le ça, on va mon monopé ma baie. Donc, bah, mais ça n'est pas à la rare, bongo et tout. Et le grand souci aujourd'hui, avec la saison de pluie, on connaît l'état du marché. Ça va être, il y a des endroits, les losembu, les bêtis, bah, wenzi, au kendete. Au kendete. Au tché, l'icolo, mais quand wana au monde maman moi azote kawana azalez onire non oh mais maman ndeni roza wana asala nyoso wana akosomba kapo ya munena fini kabilo rote bandindi za pega wana et puis tu verras les gens se tenir là payer après manger consommer voilà c'est comme ça qu'on vit, on tombe malade chaque jour et puis des dépenses na hôpitaux et tout, donc faut avoir cette manie là à bien gérer tout ce qu'on a comme papier, sachet qu'on sort et tout. Il y a des sacs, tu peux payer un sachet, tu mets à l'intérieur, quand tu rentreras à la maison, tu poses. Voilà. Hein, qu'on boit n'importe où t'es. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui aux gens. Quand tu sors, ne jette pas tes immondices n'importe où. Ne te mouche pas n'importe où. Surtout ta voiture. Jusqu'à la maison, voilà. Donc, il faut éviter seulement de faire des choses même si ça n'indispose pas les gens directement, parce qu'il y a des gens qui sont habitués comme ça. Et toi, mouniondo bois qui sachet pour naïsa normal, pour yépé, à boire à naï, mais conscience ouana qui est environnement où ils bissou. Les lots qui ba de biga, maladie mori na ville pour battre bando boire à salité. Yo peut moussa les bébés pour y la ville. Bah reconfiné au vani nanda kumbong ezate, après ça te crée des problèmes. Place où ça la na facilité ouana, il y a besoin soin nango. En tout cas, on ne demande que ça. Il y a certaines actions qu'il ne faut pas poser pour préserver l'écosystème. Parce qu'après, je regarde tout l'embravé, tout bombarder. Mboka, champignons, chimiques, bombarder, donc il faudrait vraiment prendre soin de notre environnement parce que nous-mêmes, nous vivons dans cet environnement. Voilà. Ça rime à quoi de détruire notre environnement, notre propre environnement, c'est-à-dire nous détruire nous-mêmes. Exaucer tout là, on parle des gestes hygiéniques, de l'hygiène. Comment transmettre cette culture d'hygiène à un enfant? Alors déjà, pour commencer, il faut tout nous-mêmes enseigner par l'exemple. Les enfants, ils suivent à la lettre ce que font les parents. Si toi, papa, maman, dès que tu te réveilles le matin, ok, na oubé ta dame, na coin, première de choses. Mais dame nazo pe ça exemple. Ceux qui nazo pe ça exemple dans les sens balandaka, makambu. Non, ils ont ma bête ko beta dame. C'est détendre, c'est pas un problème. Je l'ai dit. Ceux qui quand la première heure et l'autre aliboso salaka. Quand tu te réveilles, moi, la moni papa, la moutio bimi, je n'ai même pas pris la peine de te brosser le dents. De rien, directement. De se débarbouiller. Moi, nazo mona. Pour moi, na isa normal, na peine na tongo sur na lamtia qui obeta bali. Vous voyez un peu? Moi, on a comment copier par exemple, alors que dès le matin, si tu te réveilles, tu appelles ton enfant, viens, on va aller brosser. Au PC dentifrice, au PC nini, tout ça. C'est bon, ce feeling-là, pour voir l'enfant et tout. Voilà. Faire ça. Allons brosser. Tu montres à l'enfant comment on fait. Tout ça. On nous a fait ça quand on était petite. Il faut bien brosser la langue. Moi, na aoko la bongo. Le soir, l'enfant sait qu'avant de dormir, il faut que je puisse me brosser les dents. Biso na Congo ming, bato brossera une fois. Une fois quand nous on lia tout na ya biso na OK ouais. C'est pour la quand tu te brosses les dents les matins, c'est pour la journée. Alors que c'est pas ça. Parents, il faudrait qu'on se brosse 2 fois la journée, on se lave 2 fois la journée. Vraiment, il faudrait laver les mains, il faudrait avant faire de manger, laver les mains. Il faudrait faire ça parce que moi na azokola na mutu ezaka pas si moi na soka kone lo na mutuba longola. C'est ça. Alors que so ye kolo na mukolo ça devient une corvée tu sais pas. C'est vraiment une corvée. Na mesani nangote alors que so mesani nango ça reste comme ça devient ta vie. Na vie na yo parmi bablo ça. Surtout que ça fait mal de voir un enfant bazo beine pas souko. Moi na ligne ko soukola. Moi na ligne ko soukola te, moi na ligne ko la ta papa te, moi na ligne toutes ces choses là. Moi na ligne ko la te et lamba ne yo. Il faut vraiment marquer. Il faut que ça moi na so beti bale tu viens de jouer et lamba on est vas-y, tiens, on a pagné, tu tires bilamba salité et lave-toi. Il faudrait apprendre aux enfants toutes ces choses. Laver les oreilles, nettoyer la bouche. Punir aussi s'ils ne le font pas. Exactement. Nous, on a grandi comme ça. Tu ne t'es pas lavé, tu ne manges pas.
Voilà, ça aussi. Tu manges pas. C'est une Voilà. façon d'éduquer l'enfant. Les enfants, c'est vraiment comme ça. Même Ouais. à l'école, il faut... Pour moi, on a une éducation, on a un Mais il y a une matière, non, à l'école, Ouais. intitulée Bizarrement, hygiène. personne n'échoue. Hein? Et là, bah, l'hygiène. les gens maximisent l'hygiène. N'a pas point. Ok. Maintenant, Bah, vie hygiène boye. wana basomisa biso Ah, basavo munganga basavo, na ouais. bakolo bozwa na Hygiène. savon munganga Ouais. batusa mponi epesa mwana ayebaki oyo Soir à basombaka leçon, savon Anna. basombaka eloko boye Exactement. bakombolaka ndako On prend parce soin que de sa hygiène ezalaka personne mpe comme na ça et kati ya comme ça. ndako Ouais. Ouais. hygiène ezalaka mpe na kati ya ndako dès le bas âge bana mwasi to bana mibali il faut bayebaki non après qu'on puisse après avoir mangé il faut tokombola on doit mettre propre laisser la débarrasser, propreté la esika table. tolieli toutes ces choses là Moi, je me et rappelle c'est d'une famille comme ça. Hein. Ton assiette, tu laves seul. Ah, Ça dépend de l'organisation, hein, d'une Ils ont famille à une organisé autre. la maison comme ça. Ok. Que tu sois un homme ou une femme, pour que vous ayez cette culture-là. Parce qu'après, tu es un garçon, un jour, tu ravives chez toi. très belle initiative, hein, moi Voilà, je trouve. tu quand laves, même. Tu finis de termines, manger, tu laves ton assiette. et tu prends soin de poses tes ça. affaires, tu Donc, nettoies, tu les ranges. enfants, il faut seulement avoir cette... D'abord prêcher par l'exemple, comme tu Oui. l'as dit, et puis après, se rassurer qu'ils suivent ça à la lettre. Mhm. Parce qu'après, ça sera pas un honneur de voir que on se moque de ton enfant ailleurs parce qu'il n'est pas propre, parce qu'il sait pas laver, par exemple. Ils ont un peu motif arrêté à ma maman. Au moins, on a l'amour qui 7 heures, fois qu'il y a des classes. Ou là, tu maman uniforme, t'es. Qui est à classe, pas en retard, ni cahier. Ça me rappelle Ah, une comme un histoire, retard, moi, ma soin. Moi, dans un retard, Oh, là, raison nini yo là, tu m'as la mort, tu t'as été. ni kaye ke lo tike biseke. C'était C'était ça. Donc, ni kaye bo ki retard. Yo mo ke tika, habité à comme retard, par l'amour qui retard. Na sogole mbang mbang ne na inai. Ok. Parce qu'après, ça va indisposer d'autres enfants qui ont peut-être cette culture-là. Et puis l'enfant Il va sera se dire, isolé. d'ailleurs, une fois, je suis allée à l'école sans Comme me ça. laver. Donc, comme à bon soit la Ça, mouga na Ça retard changera habité. quoi si Ça se aujourd'hui fait. j'ai refait la même Ouais. chose alors Voilà, voilà. c'est vraiment ça. Toujours marteler dessus, prêcher par l'exemple, et après, ça va former des gens qui, plus tard, n'auront pas cette facilité à jeter des Exactement. immondices partout, parce qu'intérieurement, on aura bâti quelque chose. Exactement. Alors, à un moment donné, à l'arrivée de la Covid-19, il y a eu carrément un confinement et on a mis en place le geste barrière à respecter. Qu'est-ce que cela veut dire, les gestes barrières, pour ces personnes qui nous suivent? Ça relève de quoi, les gestes barrières? Alors, ça relève de pas beaucoup de choses. Hein. Mhm. Le respect des règles établies. Règles hygiéniques, sanitaires établies. Bayebi si bino opesa maboko mbote te, opesa na mbote na coude, respectez tout simplement. Mhm. Toza susu awana, elo mususu ebimi awa, malade Variole du mususu singe, ebimi, tout. ebimi à variole de singe, il faudrait qu'on respecte les gestes barrières. Éviter qu'on pèse sa mbote, les accolades. N'importe comment. Les accolades, il faut éviter parce qu'il y a de ces gens, dès qu'à mon câlin. Donc, il faudrait éviter un peu. Mouki les a bien été, malade des anamboka, il faudrait éviter tous ces genres de choses-là. Et aussi, ayez toujours votre désinfectant avec à vous. portée de main. Bosokola maboko, tout Tout ça. ça, Bambote ya là, au pesa maboko. watu mbote. Voilà, bambote ya maboko. Soki opesi nga bomoni pena ki na kimio, comprendre que le temps Voilà, est on mauvais. évite Na et tout. Covid, tomonaki yango, bapekisaki ba geste barrière ebimaki wana yo. Non, ndeza wana mbote ya maboko, il faut koeviter. Ba accolade, il faut koeviter. Ba proximité nyonso tout, il faut koeviter pour na koeviter maladie. Voilà. Transmission. Merci Exaucé Tola. Sam Montoni, on tend déjà vers la fin de l'émission. Quelque chose à rajouter par rapport au geste de barrière? Ça m'a juste fait rire de savoir que quand on avait instauré ça, c'était genre une corvée pour les gens. Donc, on n'avait presque pas l'habitude d'avoir cette culture-là de se laver les mains et tout. Je me rappelle, il y a même une parcelle de mon quartier où, avant d'entrer à la porte, il fallait se laver les mains. Ils avaient mis un truc, voilà. Bah, maman, au bail, ok, le pain. On a tous les lots, tu vois, ce qu'on sur ma bouche. Ok. Donc, c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes. Parce qu'après, c'est pour notre bien, c'est pour notre santé, c'est pour éviter d'attraper une maladie qui peut emmener à la mort. Donc, il est important de s'imprégner de ces petites habitudes-là. Ça demande pas des millions et tout. Donc, c'est vraiment important. Merci Samuel, Ça a été un merci honneur. Exaucé. J'espère que vous avez aimé ce moment passé sur ce plateau. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons parlé des gestes hygiéniques. Si vous avez quelque chose à redire, quelque chose à rajouter, vos opinions à émettre, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.